Mesdames et messieurs, amis internautes de Benin Passion Télévision, bonjour. Bienvenue à la présentation de la une des quotidiens parvenus à notre rédaction ce jour, lundi 10 mars 2025. On démarre par le matinal qui affiche à sa manchette octroi de bourse de formation agricole à l'université KDK. Des jeunes de Savek gratifiés. Soumanou Moudjaïdou et Denis Obachabi font œuvre utile. Les détails sont allés à la page 11. Le quotidien nous apprend toujours avec lui. Médias au Bénin, le matinal labellisé. Les détails sont allés à la page 3. Amélioration de la nutrition à l'horizon 2028. Gain soutient les engagements du Bénin. Ces détails sont allés à la page 6. On retrouve ensuite le quotidien de Ménotin Fraternité Info qui affiche à sa manchette droits des femmes au Bénin, des avancées mais toujours des défis. L'INF prône la création d'une chaîne de solidarité. Zoom sur 8 femmes qui révolutionnent la technologie. Portrait d'une mère célibataire résiliente. Les détails de cette information sont allés à la page 2 à 7 de ce quotidien. Deuxième tour des éliminatoires Coupe du Monde féminine U17. Les Amazones s'offrent les léopards cadettes de la RDC au match aller. C'est allé à la page 8 de ce quotidien. Le quotidien nous apprend à son pied de page. Première femme chauffeur de taxi au Bénin, Laure Aguessi Bokor, une pionnière de la route et de la justice sociale, s'en est allée. Les détails sont allés à la page 4. Vision Bénin 2060, des balises pour éviter le sort de Arafia 2025. C'est allé à la page 9 de ce quotidien. On retrouve ensuite l'événement précis qui met à sa manchette Azoli et insertion professionnelle des jeunes au Bénin, satisfaction et recommandation des maires et SE. C'est allé à la page 3. Initiative du Parti Bloc républicain, le café-bar lancé, les femmes à l'honneur avec de riches échanges. À lire à la page 2. Journée internationale de la femme 2025, le HCPC s'engage aux côtés des femmes contre la corruption. À lire à la page 6. Et puis en pied de page, vous lirez conférence débat à l'université ISM Adonaï de Porto-Novo pour rendre hommage à une Amazone hors pair. Des jeunes se lèvent, feu Rosine Vieira Soglo, sur inspiration de l'honorable Joël Godonou, à lire à la page 7 de ce quotidien. On retrouve ensuite le potentiel qui met à sa manchette Agence nationale de transport terrestre. 17 mars 2025, date de lancement de la lettre de voiture électronique. Les détails de cette information sont allés à la page 3 de ce quotidien. En tribune, vous lirez sortie frauduleuse de produits tropicaux avec la complicité des agents en uniforme. Tiaourou, le chef poste douane de Kaswala, Arnaud Sapoliba, arrêté. Un curieux incendie ravage et consume les documents au poste de Kaswala. Des douaniers disent ne pas avoir de téléphone portable. La stratégie complique l'enquête. Les détails sont allés à la page 3. En sous-tribune, vous lirez drame au sein de la police républicaine. Un sous-officier se donne la mort avec son AKM. Les détails sont allés à la page 2. Et puis en pied de page, vous lirez scandale en pleine chefferie dans le Koufou. Un chef de village arrêté pour vol de bœufs à Djakotome. On passe ensuite à Bénin Intelligent qui nous affiche à sa manchette prévision météorologie au sud Bénin, forte pluviométrie, danger d'inondation. En tribune, vous lirez 400 hectares en cours d'aménagement à Ruinhi. Construction de lycées techniques et agricoles, le Koufou attend avec impatience. Suspension de l'aide militaire américaine, l'Ukraine peut-elle encore résister? Une réflexion d'Oleg Neterenko. En pied de page, vous lirez Journée internationale de la femme 2025 à Porto-Novo. Sensibilisation réussie sur l'endométriose auprès des artisanes. À lire à la page 12. On passe ensuite à Le Matin qui nous affiche en manchette prévision saisonnière de la grande saison des pluies au sud du Bénin. Météo Bénin tire la sonnette d'alarme. Les autorités gouvernementales et locales invitées à la vigilance. C'est à lire à la page 2. 28e rentrée solennelle à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Les anciens directeurs généraux de l'EISMV distingués, le professeur François Abiola honoré. À lire à la page 4. Journée internationale 2025, le mouvement Vendredi Blanc et le maire Rufino d'Almeida célèbrent les femmes.
L'ONG Endo Espoir sensibilise plus de 200 artisans sur l'endométriose à Porto-Novo. On passe ensuite à Gascani Info qui affiche en manchette de Rosine Soglo à Claudine Talon, les premières dames entre discrétion et engagement. Allez à la page 6. Leadership féminin au Bénin, les générations se succèdent, mais c'est à lire à la page 2. Pièces gâtées et billets froissés, le refus persiste malgré l'interdiction. À lire à la page 5. Dossier Frère Ronvi, le procès est relancé ce lundi à la Criette. Les détails de cette information, c'est à lire à la page 5 de ce quotidien. En pied de page, je dirais demande d'asile controversée de la tête Faisal Atiba. La Fédération béninoise de handisport rétablit la vérité. Les détails sont à lire à la page 9. Et pour finir, on retrouve la primeur qui affiche à sa manchette célébration de la Journée internationale de la femme 2025 et santé des femmes. Porto-Novo, une mobilisation des artisanes contre l'endométriose. Une rencontre initiée par l'ONG Endo Espoir en collaboration avec la Fondation Gbewunu pour informer et agir. En tribune, vous lirez GIF 2025, le président Louis Gbewunu Vlavonou réaffirme son engagement pour les droits de la femme. Et puis en pied de page, célébration du 8 mars 2025, imposons-nous par le travail bien fait. Lance Chantal Vinadou Diatodia. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion Télévision, ce sera tout pour la une des quotidiens parus et parvenus à nos rédactions ce jour. Excellente journée à vous en compagnie des programmes de Bénin Passion Télévision.